Puis il y en a bien des gens qui ont l'intuition parfaite. Beaucoup de gens qui ont l'intuition parfaite. Mais le mental ne bloque pas. Comment est-ce qu'il s'appelle, lui? Je sais pas, là. En tout cas, lui, il était de même. L'intuition parfaite, mais le mental ne bloque pas parce qu'il n'a pas de forme. C'est pas un homme de haute érudition. Fait que ça ne bloque pas. Puis plus qu'on a de forme dans le mental, plus on est intelligent, plus on a lu, plus on a éduqué, plus on a des théories, plus c'est difficile de rejoindre le côté du mental parfait et de l'intuition parfaite qu'on possède. Puis souvent, il y a des gens qui ont l'intuition parfaite qui me rencontrent et qui s'en vont après parce que leur mental inférieur bloque leur intuition parfaite. Puis ça, c'est dangereux en maudit, puis c'est too bad. Parce que quand un homme rencontre un homme, puis que les deux ont une intuition parfaite et que l'autre ne peut pas se raccorder au mental de l'autre à cause du fait qu'il y a un mental inférieur qui bloque, c'est une perte d'énergie. Puis c'est ça qui retard l'évolution des hommes. Il y en a bien du monde dans le monde qui sont prêts, mais qui, même s'ils sont prêts au niveau d'intuition parfaite, ils vont reculer devant le mur de la perfection du mental supérieur parce que le mental inférieur ne pourra pas absorber l'énergie du mental supérieur. C'est exactement ce qui se fait, puis c'est ça qui crée les conflits de personnalité. Chez les jeunes, on n'a pas ça, ce problème-là. Il y a de l'intuition qui n'est pas parfaite, comme les jeunes d'Arbec. Tu as de l'intuition qui n'est pas parfaite, mais tu as de l'intuition qui est là. Puis qui grandit, puis qui devient de plus en plus parfaite au fur et à mesure qu'elle est rassurée, l'intuition, par leur propre énergie de l'âme. Fait qu'il y a toutes sortes de mécanismes différents. Puis quand je vois des gens qui ont l'intuition parfaite, puis qui me rencontrent, puis qui bloquent, parce que le mental inférieur, il bloque, ça me fait de la peine. Mais je m'en crisse comme dans la garante. Parce que j'ai de la sympathie pour l'homme, mais je ne sympathise pas avec personne. Parce que la lumière est trop vite, la lumière elle descend trop vite, les temps avancent trop vite, la conscientisation de l'humanité se fait trop vite. On n'a plus de temps à attendre, on n'a plus de temps. On n'a plus de temps. Fait que les gens qui cachent, ils cachent, puis là, ils avancent. Tu dis que les gens catchent, les gens avancent. Les gens avancent vers quoi? Les gens avancent vers eux-mêmes. Les gens avancent vers eux-mêmes, il faut qu'ils avancent vers eux-mêmes, ils n'ont pas de choix. Il y a rien que vers eux-mêmes qu'ils peuvent avancer. Dans quel but tu peux le dire? Dans quel but? La réalisation ultime, finalement. Avancer vers toi-même. Il n'y en a pas de but. Un but, c'est une question de l'ego. C'est une recherche de l'ego. C'est une réalisation. Hein? C'est une réalisation. La conscience, c'est la réalisation. Quand tu es intelligent, tu as de la volonté, tu es dedans. Quand tu es centré, quand tu es bien dans ta peau, tu es bien. Oui, mais plusieurs gens sont vraiment bien dans leur vie parce qu'ils aiment leur environnement. C'est parfait. Et à ce moment-là, tu peux nous dire que ces gens-là ont cheminé dans le bon sens. Ça fait partie de leur vie. Un gars qui est matérialiste, qui est inconscient, qui est bien dans sa peau, il est bien dans sa peau. Il est bien dans sa peau tant que sa peau est dure. Tant qu'il n'y a pas de chambardement, il est bien dans sa peau. S'il y a des changements dans lui-même, des changements, des intuitions, des mouvements de l'âme en dedans de lui-même, il sera plus bien dans sa peau. Parce que quand l'âme perce l'ego, quand elle rentre dans l'ego, l'âme elle commence à faire vibrer l'ego, c'est là que tu commences à plus être bien dans ta peau parce que tu commences à voir ton ego tel qu'il est. T'as plus de support extérieur, t'as plus de forme extérieure, comment t'as bien de l'argent, t'as un gros char, t'as une télévision, ben quand non, ça change rien. Parce que la matière, la forme de la matière ne peut plus te donner de sécurité. Si ça fait partie de son plan de vie, ça va se produire anyway, parce que l'âme, éventuellement, contacte l'ego. Dans son temps, elle, que ce soit dans une vie ou dans une autre. Un homme qui cherche, un homme qui se recherche, un homme qui est à l'affût de quelque chose, qui veut se trouver, comme vous dites, une signification dans la vie, ça fait partie de l'énergie de l'âme sur son ego. Si elle n'est pas trop forte, ben, tant mieux. Mais si elle commence à descendre, puis elle descend, puis elle devient très forte, puis elle veut s'unir à l'ego pour que la personnalité serve l'esprit qui est le changement de l'ego en une autre énergie. À ce moment-là, automatiquement, l'homme passe une initiation. Suite au mariage entre l'ego et l'âme, tu traverses ton processus, là, et puis finalement, tu atteins ce plan-là. Ou tu atteins cet état-là, plutôt. À ce moment-là, est-ce que quand
vers un autre plan de vie, un autre type de vie, là. Il y a la vie tangible, concrète, qu'on connaît aujourd'hui, là, qu'on vit. Est-ce que tu vas accéder dans un autre plan de vie qui te permet de continuer à cheminer, si tu as atteint un cheminement, là, un état ultime, là. Moi, je m'y perds un peu. Si il se fait une union entre l'ego et l'âme, éventuellement, il y aura une ouverture des centres d'énergie dans l'âme, de sorte qu'éventuellement, l'intelligence, qui est un principe universel, comme la volonté est un principe universel, vont se manifester dans le mental de l'homme pour créer ce que j'appelle le plan supramental. Puis, éventuellement, il va se produire dans la vie de l'homme une fusion entre cette intelligence-là et l'âme, ou l'ajusteur de pensée et l'âme. Puis c'est dans le processus de la fusion que l'homme change de plan. T'as pas de choix. Jusque-là, je peux dire que je m'y retrouve. Mais qu'est-ce qui se passe ensuite? Ou enfin. L'homme change de plan. Donc, je peux pas y référer aujourd'hui parce que finalement, c'est rien d'existant ou c'est rien qui fait partie de mon expérience. Là, je peux pas le conceptualiser. Ben non, tu peux pas conceptualiser. Si tu le conceptualises, tu vas philosophiser, tu vas spiritualiser. Tu vas créer une forme. C'est ça que les gens font dans la religion, ou en spiritualité, ou dans l'occultisme, dans l'ésotérisme. Ils spiritualisent cette forme-là. Ça devient une illusion. C'est un autre monde, c'est un monde parallèle. Où il y a une scission entre le corps matériel de l'homme et son corps éthérique, puis ça permet à l'homme d'aller sur un autre plan de vie. Mais c'est pas le plan ultime. Où est-ce que c'est le plan ultime? Le plan ultime, ça n'existe pas. C'est un concept humain, le plan ultime. Tout est infini dans l'univers. Le plan ultime, c'était purement un concept philosophique de l'homme. Donc, tu parles finalement d'une étape dans un long cheminement. C'est une étape dans l'évolution de la lumière, dans les mondes, sur les plans. C'est infini, l'évolution. Ça n'arrête pas. Ça mène à autre chose, évidemment. Ça amène constamment à un agrandissement du champ d'activité créative de l'homme. Mais à un moment donné, on ne parlera plus de l'homme en tant qu'homme. Ben, c'est pour ça que je dis que l'homme doit devenir surhomme. Surhomme. On ne parlera plus de contraintes, de limitations. Non, parce que l'homme va être maître de la vie. En étant maître de la vie, il est maître de la matière. En étant maître de la matière, il est maître de son corps matériel. En étant maître de son corps matériel, il peut aller dans les plans parallèles comme il peut rester sur le plan matériel à la volonté. C'est ça la conscientisation, la spiritualisation de la matière, la descente de l'énergie de la lumière dans l'homme sur les plans inférieurs du cosmique, du cosmos, de l'universel, c'est ça. Il faut que cette énergie-là descende. Puis elle descend par quoi? Ben, elle descend par le mental, l'émotion, vitale, par. Là, l'effort, le collectif, là, pour tendre vers autre chose, là, pour cheminer là, toujours de l'avant, là, il existe actuellement. Là. Oui, ça fait partie de la spiritualisation de l'humanité. Donc, à ce moment-là, on ne va plus parler en termes d'effort collectif encore. Il n'y a pas l'effort collectif parce que tout est individuel. C'est l'énergie qui te fait avancer. C'est plus toi par ton effort égoïque qui te fait avancer. Tu ne peux plus aller plus loin que la spiritualité sur la Terre. Le chemin ultime, le point ultime de l'évolution de l'homme sur la Terre, dans sa conscience de la cinquième race, c'est la spiritualité. C'est le point ultime. L'homme ne peut pas aller plus loin que ça. Tu ne peux pas aller plus loin de la spiritualité. Es-tu capable d'imaginer d'aller plus loin que la spiritualité? Je peux même pas vraiment m'imaginer... je peux pas m'imaginer des limites. Non, d'accord. Mais je veux dire, peux-tu t'imaginer quelque chose de plus loin que la spiritualité? J'imagine qu'il doit y avoir... Bon, mais ça, ce que tu imagines qu'il peut y avoir d'autres choses, plus loin de la spiritualité, c'est là que ça commence la conscience cosmique. En plus, Au-delà de la spiritualité, c'est là qu'on commence la conscience universelle. L'intelligence. La descente de l'intelligence sur les plans inférieurs. La science de l'énergie commence à ce niveau-là. La science de l'énergie, c'est la science ultime. Parce que tout est énergie. Mais elle est infinie, cette science-là. Quand tu disais qu'il n'était pas question d'effort collectif, que tout était sur le plan individuel, tout se faisait au niveau individuel. S'il n'y avait pas cette espèce d'intérêt collectif-là qui se développait, est-ce qu'il y aurait un cheminement possible de l'homme? Est-ce qu'il y aurait une possibilité d'évolution chez l'homme? Ce serait plus difficile.
Parce que l'effort collectif, la spiritualisation collective de l'humanité, c'est la préparation individuelle des âmes. L'effort collectif spirituel dans le monde par les maîtres spirituels, ça fait partie de l'acheminement de l'homme, des voies de l'humanité pour arriver éventuellement à ce point dans la vie de l'homme où il va intérieurement. L'homme pourrait possiblement ne pas y arriver seul. Arriver où? Arriver à un état tel S'il n'y a pas de préparation, s'il n'y a pas de préparation. c'est pour ça que la préparation est là. Les efforts des maîtres spirituels dans le monde, c'est pas pour rien que c'est fait. C'est pourquoi l'homme est pas doté des capacités d'y arriver seul? Parce que l'homme n'a pas d'intelligence. Faut que tu aies d'intelligence pour y arriver seul. Pour y arriver seul, faut que tu aies d'intelligence. Faut que tu comprennes les lois d'intelligence, faut que tu comprennes les lois de l'ego, faut que tu comprennes les lois de la personnalité, faut que tu comprennes les lois de l'esprit, faut que tu comprennes les lois des illusions, faut que tu comprennes les lois des formes, faut que tu comprennes tout. Quand tu comprends tout, ben automatiquement, tu es dans le mouvement d'y arriver seul. Plus tu comprends tout, plus tu y arrives seul. Mais faut que tu comprennes. Est-ce qu'on aurait perdu l'intelligence quand on est descendu dans la matière? On a perdu l'intelligence quand on a commencé à se servir de notre intellect. Le seul autre moyen pour que l'homme puisse y arriver seul, c'est par la fusion. Mais pour que l'homme soit fusionné, il faut qu'il y ait des corps. Ça prend un mental, ça prend un émotionnel, un vital, un physique en santé. Il faut que les corps soient en santé. Ça, c'est tout lié à l'évolution de l'ego et à l'évolution de l'âme. Puis il n'en pleut pas 50 000 gars qui peuvent vivre la fusion. Parce que les corps, c'est un problème d'énergie, c'est pas un problème de mérite, pas un problème de démérite, pas un problème de spiritualité, c'est un problème d'évolution. L'ego, il faut qu'il construise avant de descendre dans la matière, il faut qu'il construise des corps suffisamment solides pour pouvoir le prendre, le choc de lumière, pour qu'il y ait fusion. Alors, l'initiation solaire est suffisamment difficile par le biais d'un canal qui explique les lois de l'énergie sans que les gens la vivent au niveau personnel, au niveau de la fusion. Sans ça, les gens seraient fusionnés. Il y en a bien du monde de fusionner. Certaines gens ont la capacité d'arriver seuls, mais la majorité des gens non. Il y a très peu de gens sur la Terre qui peuvent vivre la fusion. Très peu de gens sur la Terre qui peuvent vivre la fusion. Très peu de gens sur la Terre. Parce que la fusion implique automatiquement un statut universel, un statut cosmique. Ça veut dire que l'homme qui vit la fusion est obligé d'avoir passé les étapes de l'expérience, avoir dépassé les étapes de l'expérience. Ça veut dire que quand tu viens dans la matière, il ne doit plus avoir besoin d'expérience pour savoir, pour comprendre, pour saisir. Il faut qu'il sache instantanément. Mais les hommes ont tous besoin d'expérience pour comprendre, pour savoir, pour saisir. C'est pour ça que la fusion n'est pas possible. Ah, les hommes sont obligés de passer par une initiation solaire. Sans ça, les gens seraient fusionnés à gauche par à droite dans tous les pays, puis ça serait fusionné, ça serait fusionné, ça serait fusionné. T'aurais pas besoin de gars comme moi, c'est un étage, pour parler. Elle a de la misère à avoir une réponse à une question, elle. Elle se demande une question, puis elle a de la misère à avoir une réponse à sa question. Vous voulez avoir la fusion? Chris, vous péteriez. Moi, j'ai l'impression que j'aurais plus de facilité à constamment avoir les réponses à mes questions. J'aurais plus de facilité à vivre ça que de vivre des tonnes de réponses. Le manque de réponses. C'est un problème d'énergie, c'est pas un problème de facilité, ou de problème de goût, ou de problème de désir. C'est un problème d'énergie. Tu sais, quand vous avez un gros mal de tête, là, vous voulez péter la tête sur le bloc, là, c'est l'énergie, ça. Qui ouvre les centres dans votre tête. Aussitôt qu'il passe d'énergie, là, vous avez tellement plus de résistance dans le mental que vous avez un gros mal de tête. Moi, l'affaire du désir, on n'est plus au niveau du désir spirituel, là. D'abord, l'homme ne réalise pas que la lumière est anti-égo.
Mais on réalise pas ça. La lumière est anti-égo. Puis dans toute l'évolution de l'homme, toute la période de l'initiation solaire, c'est ça qui se passe. C'est que la lumière est anti-égo, puis la relation entre l'ego et la lumière, c'est des chocs, puis 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 des chocs, qui amènent une souffrance parce que la lumière est anti-égo. Ça, c'est dans l'expérience qu'on réalise ce que ça veut dire que la lumière est anti-égo. Une bonne façon de détruire l'ego rapidement, les gens, ce serait pas de collectivement les mettre dans une situation où leurs besoins primaires ne sont même pas satisfaits. C'est-à-dire que ton environnement ne te permettrait même pas, ou à peine suffisamment, la possibilité de satisfaire tes besoins primaires pour survivre. À ce moment-là, l'ego, il y a une place. Tu peux pas éliminer la mémoire de l'homme. Le blocage de l'homme, le blocage de la lumière dans l'homme, c'est sa mémoire. Comment même qu'on prendrait tout le monde ici, là, puis on les mettrait tous dans une cage, là, puis on ferait ce que tu dis. Il y a la mémoire pareil. Il y aurait des besoins tellement intenses à satisfaire qu'ils s'y référeraient encore. Il créerait à l'intérieur de cette cage-là une autre condition. Plus vulnérable, peut-être. Qui amènerait facilement à la folie. Encore là, la frontière. Ils ont fait un exemple, une expérience aux États-Unis. Là. Ils ont pris une vingtaine de personnes, des gros fumeurs, ils les ont mis sur un bateau, ils les ont emmenés en mer. Il y en a 15 qui ont sorti du bateau. T'es plus qu'à en prendre. Ils ont sauté. Vous s'en allez sur le rivage. J'étais plus qu'à rester sur le bateau. Rien que pour une cigarette. Ils mènent tout, vous autres, pour votre zizi, pis tout. Je me dis, je te mettais dans une cage avec 15 femmes, Charlie. Tire la pingue en astral. C'est de l'énergie. Vous autres, vous pensez que votre zizi, ça marche par vous autres. Vous pensez que votre zizi, vous autres, ça marche par vous autres. Quand vous serez conscient, vous verrez que c'est eux autres qui contrôlent le zizi. Fait que s'ils te font marcher le zizi, ils marchent le zizi. Quand tu voudrais l'arrêter, mais il passe pareil l'énergie. Ça sauterait dans la cage tout à l'heure. On est coupé de la lumière en nous autres. On est coupé complètement. Complètement. C'est comme un mur. On ne sait même pas comment est-ce que ça se manipule nos corps au niveau de l'énergie. C'est pour ça qu'on en souffre. Quand on commence à comprendre, mais là, on commence à relaxer. Éventuellement, il y a un équilibre qui se fait. Pensez pas à l'initiation solaire pour le mouvement de l'homme vers la conscientisation, vers le supramental, vers comme étant une chose collective. C'est pas de même. Ça, c'est de la sociologie. Ça. Les sociologues. Mais l'étape d'initiation, Pardon? l'initiation, il doit être que tu as besoin de support, tu as besoin de te faire compter. L'initiation est interne. Interne. Seule, individuelle. Elle est collective, l'initiation, durant l'évolution. Mais dans l'évolution, elle n'est plus collective, elle est totalement individuelle. La preuve, c'est que tu souffres tout seul des affaires intérieurement. Tu peux parler avec du monde, ils vont t'expliquer des choses, mais tu souffriras toujours ton affaire tout seul intérieurement. Puis quand même quelqu'un dira c'est de même, tu vas en arriver à réaliser que c'est de même par toi-même, intérieurement, tout seul. Parce que tu peux plus philosopher, parce que tu perds le pouvoir de philosophie, tu perds le pouvoir de penser, tu perds le pouvoir de la mémoire, tu perds le pouvoir de te référer à quelque chose que tu savais, tu perds le pouvoir de tout. Éventuellement, t'es totalement suspendu dans ton vide. C'est là que tu te remplis. De ta propre intelligence, de ta propre volonté. D'abord, ce que tu vas vivre dans ton expérience, je peux te dire aujourd'hui, ce que tu vas vivre dans ton expérience, c'est le doute intellectuel. C'est le doute de ton intellect. Jusqu'à temps que ça pète. Quand ça va péter, le channel va s'ouvrir, tu vas pouvoir communiquer. Il faut que tu communiques éventuellement. Il faut que tu aies accès à ta propre intelligence. Là, je suis un catalyste en attendant. Je donne des points de référence, des points de référence, des points de référence, des points de référence. Mais éventuellement, il faut que tu perdes ta propre toi. C'est ça qui est plus tough. Puis chacun est différent. Le Rama, il commence. C'est universel.
Les lois de la lumière sont parfaites, sont inébranlables, sont inchangeables, sont inéluctables. Les lois de la lumière. On s'imagine, nous autres, les hommes, qu'on a un choix dans notre évolution. On n'a pas de choix dans notre évolution parce qu'on est inconscient. Puis notre choix qu'on a est fondé sur l'illusion de notre libre arbitre, parce que notre libre arbitre est fondé sur le principe qu'on pense qu'on pense. Mais quand l'énergie commence à se concentrer dans nous autres, qu'on commence à la sentir, l'énergie, puis qu'on aperçoit que cette énergie-là contrôle notre mental, notre émotionnel, notre vital et notre physique, on s'aperçoit que notre libre arbitre, c'est une illusion de l'ego. Jusqu'à temps qu'il y ait un équilibre entre ces forces-là, le haut et le bas, pour qu'on soit à ce moment-là réellement libre. Mais la liberté de l'homme conscient, c'est pas la liberté de l'homme inconscient, parce que l'homme inconscient pense que l'homme conscient, c'est un esclave des forces. Tandis que l'homme conscient réalise que le réel fait partie de la fusion entre ce qui est infini et ce qui est partiellement tendant vers l'infinité qui est là. La molécule d'eau, elle se plaint pas quand elle est dans l'eau. Et elle fait un avec l'eau. Mais nous autres, étant des molécules, on s'imagine qu'on est tout seul et qu'on fait notre petit chemin. C'est une maudite illusion. Puis c'est ça que la lumière détruit. Puis c'est là notre souffrance. Notre souffrance est toute liée à la destruction de nos illusions. On souffre avec de nos illusions, on ne souffre pas d'autre chose. Dans le fond, on ne souffre pas de la lumière. Mais on souffre de l'illusion qui fait sauter la lumière dans notre vie. Puis éventuellement, il y a un équilibre. Quand tu es une molécule dans l'eau, puis t'es bien. Mais t'es pas une molécule dans l'eau comme tu pensais avant. Puis quand je dis que l'intelligence nous est pas donnée gratuitement, je sais ce que je veux dire. Je sais ce que je veux dire en maudit, moi. Tu payes le prix pour, Charlie. Tu payes le prix. Tu dirais que pour tous les hommes, c'est le même prix, ou alors que pour chacun d'entre eux, Le prix est différent pour chaque homme parce qu'il n'y a pas un homme fait pareil, mais c'est le même prix parce que les lois sont les mêmes. Ouais. Ah, pour répondre à ta question concernant l'évolution de l'homme sur un plan collectif, c'est impossible parce que les lois de la lumière sont parfaites. Puis étant parfaites, les lois de la lumière sont basées sur un principe universel qui est la moindre perte d'énergie. La lumière fonctionne toujours sur la loi d'économie d'énergie. Ça fait partie de sa perfection. Alors, la lumière, automatiquement, va se tourner à un être qui a les corps pour recevoir cette énergie-là. Puis une fois que le gars, une fois que la lumière elle a un canal sur un plan, le canal, il sert. Il sert. Le canal va transposer exactement sur le plan matériel ce qu'elle veut qu'il transpose. Fait que t'as pas besoin de 2 canals, puis 3 canals, puis 4 canals, puis 10 canals. T'en as besoin d'un canal. C'est ça les perfections des lois de la lumière. Fait que un jour, n'importe qui. Est-ce qu'on peut croire qu'un jour, chaque homme va accéder à l'état de conducteur parfait? Oui, mais ça serait dans une autre condition de vie parce que l'homme est préparé pour la Terre et non pour la planète Terre. On n'a rien à faire ici, nous autres. Quand je parle de nous autres, je parle de ceux qui passent à l'état. On n'a rien à faire. On est en transition simplement pour changer les vibrations des corps, pour absorber l'énergie, pour passer à l'éthérique. C'est dans l'éthérique que les hommes seront, comme tu dis, des conducteurs, les créateurs, puis créeront une civilisation nouvelle. Mais pour que ça se fasse, faut qu'il y ait un canal sur le plan matériel pour faciliter le passage. Faut qu'il y ait un canal pour que la connaissance des lois de l'homme soit parfaite. Pour que la connaissance des lois de l'homme puisse sortir, passer d'une façon parfaite, sans qu'il y ait de l'émotion et du mental inférieur pour la teinter, pour la colorer. À ce moment-là, les hommes évoluent, l'énergie passe, les gens se préparent ou sont préparés, puis un jour, quand c'est le temps, l'homme passe à un autre plan. Puis c'est là que l'homme commence. La 6e race, c'est au niveau de l'éthérique, c'est pas au niveau du plan matériel.
On a l'impression qu'on est sans terre pour vivre sans terre. On n'est pas sans terre pour vivre sans terre. Rien n'est sans terre. Si vous autres, vous aviez ceux qui sont dans l'énergie et qui passent dans l'éthérique, si vous étiez pour le vivre ça sur la Terre, dans des conditions matérielles, vous seriez tous des scientistes. Toute la gang. Des femmes et des hommes. Parce que le portrait mental de l'homme de la 6e race, c'est la science. Tous les hommes de la 6e race sont des scientistes, des médecins, des scientistes. Des éducateurs, tout. Tout. Pas des plombiers. Pas de plomberie, là. Fait que c'est pas sans terre. Alors, automatiquement, les hommes sans terre, souvent, qui vont vers l'éthérique, ont toutes des personnalités, des petites personnalités, pour qu'il y ait une faille dedans, pour que l'ego puisse péter, pour que la lumière puisse rentrer. C'est pas les grands du monde, c'est les petits du monde. Ça a toujours été la même chose. L'histoire de l'initiation de l'humanité, ça a toujours été la même chose. Ça n'a jamais été les grands du monde, ça a toujours été les petits du monde. Les grands du monde font partie de la race avant. La race quoi? La race avant. Ouais. Précédente. Mais les grands du monde sont pas grands dans le temps. Les grands du monde sont grands dans le monde. Quand il va pas, ils sont petits. J'imagine qu'on a toute notre heure de grandeur. On a tout quoi? Notre heure de grandeur. On aura tous notre heure de grandeur. C'est ça. Ça fait pas partie de C'est ça. On aura notre, c'est ça. On aura notre heure de grandeur quand on sera dans la conscience universelle. C'est pour ça que c'est si important qu'on ait notre intelligence. Hein? Mais on n'a pas d'idée qu'est-ce que c'est d'intelligent. On n'a pas de maudite idée. Pas de maudite idée. Elle commence à sentir son intelligence. Elle commence. Elle commence. Croteau, il commence. Si vous étiez dans votre intelligence, vous n'auriez même pas besoin de venir ici. Fait que si Croteau commence, c'est demain qui commence. Parce que quand tu es dans ton intelligence, tu n'es plus intéressé à savoir rien. C'est un signe, ça. Quand tu n'es plus intéressé à savoir rien, tu es dans ton intelligence. C'est parce que tu n'as plus rien à savoir. Quand je dis que l'intelligence n'appartient pas à l'homme, je dis tout. Mais tous les hommes sur le plan matériel ont un plafond à moins d'être fusionnés. Quand tu es fusionné, tu n'as plus de plafond. Mais quand tu n'es pas fusionné, tu as un plafond, puis c'est le fait que vous ayez un plafond qui fait que vous êtes obligé de rester dans la matière. Quand vous passez au bord, vous n'avez plus de plafond. Et tant que vous avez un plafond, vous êtes obligé de rester dans la matière. Puis c'est là que le travail se fait sur vos corps. Pour déperfectionner vos corps. Puis le plafond de chaque homme doit être respecté, le plafond de chaque homme. Elle a son plafond. Son plafond. Elle a son plafond. Tout le monde a un plafond. Puis plus on grandit dans la conscience, plus le plafond monte. Puis il monte, 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 puis il monte. Mais on a toujours un plafond pareil. Parce que tant qu'on a une personnalité au service de l'ego, on a un plafond. Puis pour que la personnalité soit plus au service de l'ego, il faut qu'il y ait une fusion entre l'âme et le justeur de pensée. Tu dis qu'on se fixe des limites quand on parle de temps? Non. C'est qu'il y a des limites qui vous sont imposées. Sans ça, vous seriez le pouvoir de lumière. Vous avez le pouvoir. Vous ne pouvez pas avoir le pouvoir sur le plan matériel. Vous ne pouvez pas avoir le pouvoir dans le temps historique contemporain présent. Il n'y a aucun homme qui aura le pouvoir et qui pourra manifester le pouvoir dans le temps, dans la période où la civilisation va à son déclin, pour ne pas aider la civilisation. C'est pour ça que le pouvoir ne sera pas donné à l'homme.
pour que l'homme n'aide pas la civilisation. Parce que la civilisation doit vivre son karma jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la dernière goutte de sang. Et la civilisation telle qu'on la connaît aujourd'hui, attend la foi, Attends avec la destruction. dans un horizon de faire une référence au temps qu'on connaît, qu'on peut signer, interpréter. Dans un horizon de quoi? Dans un horizon de temps. Ouais. Référence de temps. Ouais. Je fais pas de prédiction. Mais je sais combien de temps. Puis c'est pas important. C'est pas important qu'on sache quand. Ce qui est important, c'est qu'on conscientise. Ça, c'est important. Quand on conscientise, quand ça arrive, c'est rien là. Moi, la seule raison que je parle pas des événements futurs, c'est pour pas que les gens s'accrochent à ce que je dis. Parce que si j'en parle, les gens s'accrochent à ce que je dis. Puis si les gens s'accrochent à ce que je dis, ils retardent leur évolution parce qu'ils s'accrochent à quelque chose. Je parlerai des événements futurs quand je publierai mon livre. Puis dans ce temps-là, je sacrerai mon camp. Ça se m'en dire en maudit. Là. Je vais être anonyme. Là. Je vais me cacher. Vous allez voir que je me trompe pas gros en date quand je parle. Mais les choses sont cachées à l'homme pour une raison, c'est bon. C'est intelligent, l'intelligence. C'est très intelligent, l'intelligence. Ils ont toujours raison. Des chiens. Toujours raison. On ne peut pas avoir accès on peut pas avoir accès à l'avenir. On ne peut pas avoir accès à tout ce que c'est l'intelligence tant qu'on a de l'ego. L'ego, c'est de la merde. Je dis pas qu'un ego fort n'est pas important. C'est important que les gens aient un ego fort. Le point n'est pas là. Le point, je parle des illusions de l'ego. Les illusions de l'ego. Un ego fort, ça, c'est un autre élément. C'est quoi la différence entre un ego fort et... Un ego fort, c'est un ego qui devient de plus en plus centrique. C'est un ego fort. Moi, j'ai un ego fort. Et quand t'es rendu à ce point-là, c'est plus de l'ego que t'as. C'est d'autres choses. Ça devient de l'esprit. T'as un esprit fort. T'as plus de l'ego fort. Mais avant que l'homme ait l'esprit fort, c'est bon qu'il y ait un ego fort. Si t'as un ego fort, t'as moins de chances de te faire plier ses pieds que si t'as un ego faible. Les illusions de l'ego ne se pensent pas que les véhicules sont tombés. Pardon? Je ne pense pas que les véhicules sont tombés du monde de l'ego. Le vécu, dans le passé ou l'avenir? Le vrai dans le passé. Ouais. C'est le vécu qui fait tomber les illusions d'ego, mais il faut que tu comprennes les lois du vécu. Pour comprendre les lois du vécu, il faut que tu comprennes les lois de l'intelligence, puis les lois de l'homme, les lois de l'esprit, les lois de la lumière, les lois de la réalité. Il faut que tu comprennes que derrière l'homme, il y a de l'intelligence. Dans l'homme, il y a un ajusteur de pensée. Il faut que tu comprennes que l'âme se sert de l'ego pour son évolution. Ah là, l'homme vit le vécu, puis il vit le vécu, puis éventuellement, il vient qu'à un point qu'il en a plein le cul de souffrir, puis là, là, il devient un volcan, puis là, sa volonté se forme, son intelligence se forme, ainsi de suite. C'est tout dans le vécu. Mais il faut que tu le saches. Il faut que tu connaisses les lois de l'illusion. C'est ça, ma job, d'expliquer les lois de l'illusion. Parce que l'ego ne peut pas voir les lois de l'illusion par lui-même. Il est souffle. L'ego est au service de l'âme. Il était un maudit bout de temps qui est au service de l'âme. Il est temps que l'âme soit au service de l'ego. Mais il faut le savoir, ça, que l'âme soit au service de l'ego. Puis ça implique bien des choses, savoir ça. Quand tu commences à réaliser qu'est-ce que ça veut dire au niveau vibratoire que l'âme est au service de l'ego, tu deviens un maudit chien. Tu deviens centrique. Hein?
T'es plus tout seul, puis tu deviens chien, puis tu te laisses plus te casser les pieds. T'es bien conscient, t'aimes bien le monde. T'es bien... Tes actions sont très précises, mais tu reconnais l'inconscience jusqu'en a d'inconscience. Puis t'es équipé pour travailler avec. Parce que t'es dans la volonté vibratoire, t'es dans l'intelligence vibratoire. Fait que tu vois. C'est nos émotions qui affaiblissent notre ego. C'est nos émotions qui affaiblissent notre ego. Il y en a à cause de leur vie, ainsi de suite, qui ont, pour des raisons de vie, de personnalité, d'environnement, qui ont des égos un petit peu plus corsés. Croteau, c'est un exemple. Croteau, il a eu une vie dans le passé qui a fait que son ego est plus fort, plus solide, ainsi de suite. On n'a pas toutes les mêmes expériences. Quand t'es dorloté toute ta vie, tu peux pas t'imaginer d'avoir un ego qui est moindrement corsé. Mais quand tu t'es pas fait dorloter dans la vie, pis t'as eu des coups de pied à le cul à gauche et à droite, ben inconsciemment, tu développes un ego fort. Mais cet ego fort-là, plus tard, tu t'en sers. Mais tu le conscientises, cet ego fort-là. Fait que quand t'as un ego fort qui se conscientise, laisse-moi dire, Charlie, que sky is the limit. Ouais. Moi, je connais Croteau, mais je voudrais pas rencontrer le coteau d'un petit chemin noir le soir. Parce qu'il me rentrerait des murs. Il est inconscient, je parle. Parce qu'il vient un point, le sky is the limit. Moi, j'ai appris, ma petite fille, elle a 8 ans, là j'y fais apprendre des cours de judo. J'y fais apprendre des cours de karaté. Il y en a qui vont dire, qu'est-ce que tu fais? T'es un enfant spirituel. Laisse faire la spiritualité. Mais quand elle a 18 ans, le gars qui va venir pour la violer, là, j'ai des petites nouvelles pour lui. Il va avoir sa maudite claque. Puis j'ai dit un matin, j'ai dit, t'en viendras un jour à pouvoir être tué mentalement. Tuer net. Quand tu seras capable de tuer froidement, c'est parce que tu seras conscient. Ça veut pas dire que tu vas tuer, ça. Parce que j'explique après. Ça veut dire pas d'émotion. Parce que là, c'est toute la sensibilité, puis sa sensibilité, parce que c'est un enfant évolué, elle le sait pas, elle. Moi, je le sais. Toute l'âme, tu sais, l'âme. Attends que ça retourne d'abord, cette affaire-là, là, tu sais. Mais que ce soit elle qui contrôle cette énergie-là, Charlie, puis qu'elle fasse passer dans les arts martiaux. Je te dis que le gars, il est mieux de se checker les reins. Ou le zizi. Parce qu'ils disent que les temps deviennent violents et que l'homme doit pouvoir se protéger. Tant que l'homme ne pourra pas passer de l'autre bord, il est obligé de se protéger. T'as déjà pensé un jour que mentalement tuer un autre homme? Je pense pas à ces choses-là. Mais t'as-tu déjà eu l'inconscience? Tu penses pas. Moi, je suis pas capable de penser à ces choses-là, mais je sais. Tu sais. Que l'intensité pourrait être telle. L'énergie, c'est une affaire d'énergie. T'es un canal, elle passe, l'énergie. Elle passe dans son temps. Pas dans le temps de ton ego. Pas ton ego qui veut tuer mentalement. Ça, c'est de la magie noire. Quand l'énergie passe, la lumière, quand elle part. Moi, j'ai été 3 mois dans le jungle, j'ai jamais crevé de faim, j'ai toujours mangé. Il n'y a pas de restaurant, là. L'énergie, elle part. Mais on doit comprendre l'importance de l'humilité du mental de l'homme. On doit comprendre l'humilité du mental, de l'homme. Pas l'humilité de l'Église catholique, là. Je parle de l'humilité qui est cet état d'esprit qui fait que l'homme se réalise dans la lumière une fois, c'est tout. Pas d'autre chose que ça. Pas dans les illusions des phares, mais dans la lumière. Parce qu'elle ne passera jamais à la lumière. Tant que l'homme ne sera pas dans cette humilité-là, tu peux pas posséder, l'homme ne peut pas posséder le pouvoir de la lumière et être dans son ego inconscient. Elle passera jamais. Parce que l'homme détruira sa planète. Alors, quand la lumière passe, il faut que l'homme soit totalement conscient de l'énergie en lui, de l'intelligence en lui, de la volonté en lui, de l'amour en lui, des principes cosmiques en lui. Et son ego, il prend un recul complètement. Il faut qu'il n'y ait pas aucune vibration dans son ego. Sans ça, elle passe pas le mien.
naturaliste, c'est pour ça qu'il est plus difficile de développer une humilité. L'humilité, c'est ce qui est le plus dur, pas à développer, qui est le plus dur à vivre, hein, parce que l'ego est là. Quand la lumière elle passe, puis elle détruit les femmes, elle détruit les femmes, elle détruit les femmes, elle détruit les femmes, éventuellement, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus de problème d'orgueil. C'est les femmes dans le mental qui font l'orgueil. C'est les femmes dans le mental qui empêchent l'humilité. Quand il n'y a plus de femmes, t'es vide, t'es comme un poisson. Fait que tu peux pas être autre qu'un, puis sans orgueil. Comment être ça bien intelligent? Ça change rien. Tu vides pas en dedans. C'est la lumière qui passe, tout est un outil de cette énergie-là, t'es créatif. Sans ça, tu souffres. Moi, si j'étais conscient au niveau de mon ego de ce que je suis en tant que personne, en tant qu'intelligence sur le plan matériel, je souffrirais. Puis la souffrance, cette souffrance-là est bien plus grande que la souffrance qu'on s'imagine, parce que c'est la souffrance de l'esprit, de l'âme. Pour que l'homme se sente conscient, pour que l'homme se sente grand, il faut qu'il se sente grand dans la lumière, pas dans son ego. Il souffre. J'en parle, puis je souffre. La preuve, c'est que je pleure. Mais subtil la souffrance de l'âme quand il est conscient. C'est vrai. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. Là, tu parles un langage que je pense. Quand l'homme commence à être petit dans son ego, il commence à être grand dans son esprit. Quand tu commences à être grand dans son esprit, il commence à être grand dans la lumière. Ainsi de suite. Mais on est orgueilleux. Ah, ça. Puis on fait pas exprès, c'est pas de notre faute. C'est vibratoire. On a une mémoire. L'orgueil provient de notre mémoire. On a une mémoire. Mène-toi un gars qui passe 15-20 ans à étudier, puis devenir un doctorat, puis avoir un doctorat, puis 2 doctorats, chose. Un peu, il commence à avoir la patente, type, là. C'est quelque chose, cette affaire-là, là. Là, il rencontre un petit trou de cul comme moi, là. Là, ça commence à vibrer, là. L'orgueil, c'est vite. C'est normal. C'est ça que je dis. Je suis pas un cadeau. Mais je suis un cadeau. Pas un cadeau. Évidemment, je suis pas un cadeau. Ma job, c'est de défaire ce que l'homme a fait, que l'homme a construit par sa mémoire. C'est ma job de défaire ça. C'est mon mandat sur le plan matériel. Mais un gars qui me comprend, il est bien, parce que je suis le fun en maudit, je suis au bout. Mais je suis au bout parce que j'ai pas de faim. Puis j'ai pas de faim parce que j'ai pas d'ego. Puis j'ai pas d'ego parce que je suis en esprit. Puis je suis en esprit parce que la lumière, elle passe. Je suis un canal. Je suis bien dans ma peau. Puis le peu que je sais, qui est beaucoup, sur le plan matériel, j'ai des limites sur le plan matériel. J'essaie d'en faire passer au monde pour que les gens comprennent des illusions de l'évolution de la cinquième race. C'est une maudite job, laisse-moi te dire. On pense, nous autres, que c'est intelligent, que c'est le fun de la connaissance. Il n'y a pas de fun dans la connaissance. Quand t'es conscient, t'as pas besoin de connaissance. T'es dedans. Un poisson qui est dans l'eau, il n'a pas besoin d'eau. En fait, ton plus cher désir, c'est d'avoir, j'imagine, un peuple à ta hauteur. Pas à ta hauteur, ça peut pas de montagne. Avec lequel tu puisses communiquer sans avoir besoin de avec lequel tu puisses t'échanger sans avoir besoin de... Ma relaxation, c'est de connaître des gens de plus en plus qui comprennent de plus en plus ce qu'ils sont. C'est ça ma relaxation. Puis quand les gens comprennent ce qu'ils sont, puis ils comprennent ce qu'ils sont, je le sais qu'ils comprennent ce qu'ils sont, je suis content. Fait que automatiquement, ils me comprennent. Fait que là, j'ai des amis. Plus le temps passe, ben, plus il y en a. Plus il y en a, plus il y en a, plus il y en a, plus il y en a. Puis un jour, mais j'arrête, mais ça va continuer, cette affaire-là, fait qu'il y en a encore de plus en plus. Ça passe sur les frontières, puis c'est ça, puis c'est ça que je fais en attendant. Je suis pas me promener en France, pas aux États-Unis, pour faire le tour du monde. Je commence ici, puis je ferai ici, mais que j'ai fini ici, c'est final. Je commence à Québec, puis il y a des raisons pour ça. J'ai pas besoin de changer de pays. Il y a assez d'énergie ici.
Je pense que tu sais que t'as plus de temps pour y arriver aussi. Oui, parce que c'est la région la plus propice à ça. Toi, t'es fort, là. T'es fort, là. Tu sais pourquoi? Ouais. Ah, j'en parle pas. On prend un petit break? Je voudrais approcher un problème d'une certaine façon pour qu'il débouche sur un autre plan. C'est un problème qui est très important pour tous les gens parce que c'est un problème qui a à faire avec la vie de couple, là. Je voudrais expliquer qu'est-ce que c'est le couple dans le cadre de l'évolution de la conscience supramentale sur la Terre.